Et si Elbaf, l'île des géants, n'était pas seulement un arrêt stratégique dans la quête du One Piece, mais aussi le terrain d'entraînement ultime pour les Mugiwara avant la bataille finale. Imaginez un lieu où la nature, les légendes et même le temps lui-même conspireraient à forger la dernière évolution de nos héros. Ce terrain n'est pas simplement géant en taille, mais aussi en défi et en symbole. Nous savons qu'Elbaf est étroitement lié à la mythologie nordique, notamment à l'arbre Yggdrasil. Cet arbre cosmique est le pont entre les 9 mondes, chacun représentant une épreuve différente, voire une réalité distincte à traverser. Ce cadre pourrait parfaitement servir à Oda pour introduire des défis colossaux, non seulement physiques, mais aussi psychologiques, symbolisant des étapes d'évolution nécessaires pour les Mugiwara. Dans ce cadre, les géants ne seraient pas seulement des habitants d'Elbaf, mais aussi les gardiens des épreuves titanesques, un peu à la manière des dieux nordiques. Le Monster Trio, Luffy, Zoro et Sanji, après avoir triomphé de nombreux adversaires, se retrouveraient confrontés à des créatures qui dépassent tout ce qu'ils ont combattu jusqu'ici. La scène finale du chapitre, où ils se coordonnent pour terrasser un monstre géant, est un avant-goût de ce qui les attend. Un entraînement qui leur permettra de combiner leurs forces comme jamais auparavant. Elbaf serait ainsi la préparation idéale pour affronter les Gorosei et les bêtes démoniaques cachées au sein du gouvernement mondial. Ces géants incarnent, dans une certaine mesure, les forces naturelles et mythologiques que les Mugiwara doivent maîtriser pour vaincre un ennemi bien plus complexe qu'un simple adversaire de chair et de sang. Un autre élément essentiel introduit dans cette théorie est la figure de Loki. Si Oda s'inspire effectivement du dieu de la ruse, il est probable que Loki sur Elbaf joue un rôle crucial dans l'entraînement des Mugiwara, non pas comme un allié classique, mais comme un antagoniste ambigu, manipulant la réalité et les perceptions pour forcer nos héros à repousser leurs limites. L'idée des illusions est renforcée par le passage du chapitre où Usopp et Nami, après avoir bu une étrange boisson, commencent à vivre des événements troublants. Le chat qui se transforme en lion pourrait être une manifestation des pouvoirs de Loki, capable de métamorphoser les créatures ou de plonger ses ennemis dans des hallucinations quasi indétectables. Ces illusions pourraient servir de test ultime pour les Mugiwara, car elles ne les mettent pas seulement face à des ennemis puissants, mais face à leurs propres peurs et faiblesses. Dans cette optique, chaque membre de l'équipage passerait par des épreuves spécifiques à ses propres limitations, leur offrant la possibilité de transcender leurs limites personnelles. Luffy pourrait, par exemple, affronter une version illusoire de lui-même, symbolisant son doute intérieur sur ses capacités à devenir le roi des pirates. Zoro pourrait être confronté à ses propres démons, notamment son désir d'être le meilleur épéiste, mais aussi ses conflits intérieurs concernant la loyauté et le sacrifice. Le mystérieux château de Big Steen, entièrement fait de Lego, pourrait lui aussi symboliser quelque chose de plus profond. Au premier abord, cela paraît enfantin et comique, mais si on pousse la réflexion, ce lieu pourrait représenter l'idée de reconstruire le monde après sa destruction. Les Lego sont des éléments qui, même brisés, peuvent être réassemblés à l'infini. Cela pourrait préfigurer une éventuelle catastrophe mondiale, un Ragnarok dans le monde de One Piece, suivi d'une renaissance. Les Mugiwara, à travers leur aventure à Elbaf, seraient ainsi en train de se préparer non seulement à affronter le gouvernement mondial, mais aussi à jouer un rôle clé dans la réécriture de l'ordre mondial après sa chute. Tout ceci nous mène à une théorie plus vaste. Elbaf serait le lieu de la dernière ellipse temporelle avant la guerre finale. Le passage du Monster Trio combattant ensemble et l'introduction des illusions pourrait indiquer que cette île servira à combler les lacunes de chaque Mugiwara. Plutôt que de simplement traverser cet arc, l'équipage pourrait passer plusieurs mois, voire des années, sur Elbaf, perfectionnant leur technique et se préparant pour l'apocalypse à venir. Cette ellipse pourrait d'ailleurs être liée à Yggdrasil lui-même. L'arbre cosmique, avec ses ramifications dans le temps et l'espace, pourrait plonger l'équipage dans des épreuves où le temps s'écoule différemment. Ce qui pourrait sembler être des semaines pour eux pourrait en réalité être des années pour le monde extérieur.
leur offrant ainsi l'opportunité de se préparer sans pour autant ralentir le récit principal. Dans l'univers de One Piece, chaque île représente une étape cruciale dans le développement des Mugiwara, à la fois individuellement et en tant qu'équipage. Elbaf, l'île des géants, apparaît comme la climax de toutes ces étapes, un endroit où leur force, leur volonté et leur unité seront testées comme jamais auparavant. Cette épreuve titanesque ne sera pas seulement une série de combats physiques, mais une confrontation totale avec les forces naturelles et mythologiques d'un monde plus vaste que tout ce qu'ils ont connu. Sur Elbaf, la taille et la force des géants ne sont pas simplement des manifestations de puissance brute, mais aussi le reflet de l'échelle des défis que les Mugiwara doivent surmonter pour se préparer à la guerre finale contre le gouvernement mondial. Comme le suggère l'entraînement au combat contre un gigantesque monstre, l'union du Monster Trio devient essentielle. Luffy, Zoro et Sanji, chacun ayant leur propre style de combat et philosophie, devront harmoniser leurs forces pour vaincre ces colosses qui symbolisent l'opposition à leurs rêves communs. Mais la véritable épreuve ne réside pas uniquement dans la taille de ses ennemis. Les géants d'Elbaf, gardiens des anciennes traditions et d'une histoire qui remonte à des époques antérieures au siècle oublié, détiennent les clés d'un savoir précieux. Ils ne seront pas seulement des adversaires, mais aussi des mentors et des guides, capables de révéler des secrets sur le D, le One Piece et la véritable nature du monde. Cette dimension historique et mythologique fait d'Elbaf bien plus qu'un simple champ de bataille. C'est une archive vivante, un pont vers les racines les plus profondes de l'histoire de One Piece. Les Mugiwara seront donc mis à l'épreuve sur plusieurs fronts. Non seulement devront-ils affronter la puissance physique des géants, mais ils devront aussi démontrer qu'ils sont dignes de comprendre et d'hériter du savoir ancestral d'Elbaf. Cet entraînement, qui se déroulera peut-être sous la forme de rituels et d'épreuves spirituelles, servira à renforcer leur détermination, leur stratégie et leur lien en tant qu'équipage, car pour surmonter les forces qui se dressent devant eux, la simple force brute ne suffira pas. Ils devront évoluer en tant que leaders, guerriers et porteurs d'un héritage mondial. L'arc d'Elbaf marquera un tournant décisif pour l'équipage des Mugiwara. Cet endroit, imprégné de légendes et de mythes, deviendra le creuset dans lequel seront forgés les rois de la nouvelle ère. Luffy, bien sûr, aspire à devenir le roi des pirates, mais ce n'est pas seulement sa force qui sera mise à l'épreuve à Elbaf. Ce sera sa capacité à rassembler, à inspirer et à transcender les conflits. Sur cette île mythique, il ne s'agira plus simplement de prouver sa valeur en tant que combattant, mais de démontrer sa capacité à unir les forces du monde entier contre une menace commune. Luffy, en tant que futur roi des pirates, n'est pas destiné à régner seul. Zoro, en quête du titre de plus grand épéiste, et Sanji, le cuisinier chevaleresque, incarnent des rôles tout aussi cruciaux dans cette quête royale. À Elbaf, ils ne seront plus de simples lieutenants dans l'équipage, mais des rois à part entière dans leurs domaines respectifs, chacun assumant une part de l'héritage des dés et du destin qui les attend. Zoro, par exemple, sera confronté à sa propre lutte intérieure. Ses objectifs ne concernent pas seulement la force physique, mais aussi l'équilibre entre la loyauté envers Luffy et son propre code de l'honneur. Sur Elbaf, il pourrait rencontrer des guerriers géants dont l'art de l'épée remonte à des temps immémoriaux, testant sa capacité à dépasser ses propres limites et à assumer pleinement son rôle de second de Luffy. Sanji, de son côté, sera mis à l'épreuve sur des plans plus subtils. À Elbaf, une terre où l'honneur et les valeurs guerrières sont primordiaux, il devra trouver un moyen de concilier sa nature protectrice et pacifiste avec la brutalité des combats à venir. Sanji pourrait trouver à Elbaf l'occasion de prouver qu'il peut être à la fois un guerrier redoutable et un homme de compassion, capable de nourrir l'espoir aussi bien que de briser ses ennemis. Ainsi, l'île des géants deviendra le théâtre de la transformation ultime des Mugiwara. Les épreuves qu'ils y rencontreront feront d'eux non seulement des combattants prêts pour la guerre, mais des rois, des leaders et des symboles d'espoir pour le monde. Luffy émergera de cette aventure plus proche que jamais de son objectif, entouré d'un équipage qui, à chaque étape, aura évolué pour devenir les piliers de son règne. L'épreuve d'Elbaf, dans son essence, incarne le passage de l'enfance à l'âge adulte pour l'équipage.
Luffy, Zoro, Sanji et les autres ont toujours été des aventuriers téméraires, mais désormais, ils devront assumer leurs responsabilités de porteurs de l'espoir du monde. Leur voyage à Elbaf symbolisera leur entrée dans la légende